Allez, salut à toi, bienvenue sur la chaîne YouTube La classe de Monsieur Fred. Aujourd'hui, on va parler d'une matière relative au français et qui va parler de la conjugaison avec l'indicatif plus que parfait. Allez, c'est parti. Quand est utilisé l'indicatif plus que parfait? Eh bien, ce que tu dois savoir, c'est que c'est un temps du passé. À quoi sert-il et quand est-il utilisé? Il permet d'exprimer des faits qui se sont passés, des faits accomplis, où on ne sait pas combien de temps ils durent, c'est-à-dire que la durée est inconnue. Et il se situe avant une autre action. Il se situe au niveau du temps, on est bien d'accord, et cette autre action est exprimée à l'imparfait, au passé composé ou au passé simple. Tu vas comprendre ça par le biais de mes exemples. Il a lu les messages qu'il avait reçus. Avait reçu, eh bien, au plus que parfait, a lu est au passé composé. La même phrase, mais il lisait les messages qu'il avait reçus de sa fiancée. Avait reçu, toujours au plus que parfait, lisait est à l'imparfait. Donc tu vois qu'on est passé du passé composé à l'imparfait. Il lut les messages qu'il avait reçus de sa fiancée. Avait reçu, eh bien, au plus que parfait, et lu, eh bien, est au passé simple. Bon, c'est clair que si tu ne regardes les phrases, pour toi, tu vas te dire, oui, mais bon, le verbe, il est placé après et pas avant. Donc tu peux te poser la question et ne pas comprendre finalement. Eh bien, je vais t'expliquer ceci. Pour pouvoir lire les messages, il faut que tu les aies d'abord reçus. D'accord? Tu dois d'abord recevoir les messages avant de pouvoir les lire. C'est ce qu'on appelle l'antériorité au niveau du temps. Donc tu vois que le plus que parfait ici se place avant au niveau du temps. Donc il faut d'abord recevoir les messages pour pouvoir les lire. Le plus que parfait peut aussi exprimer une habitude, une action qui se répète. Par exemple, pendant de longs mois, il avait cherché la solution sans la trouver. Avait cherché est au plus que parfait. Donc en lisant cette phrase, on en déduit qu'il n'a pas cherché qu'une seule fois. Il l'a cherché plusieurs fois. C'est une action qui se répète. Quand le plus que parfait est précédé par si, il exprime alors un fait qui ne s'est pas réalisé dans le passé. Par exemple, si tu étais venu, nous aurions visité la ville. Tu vois qu'il y a un si qui précède le plus que parfait. Donc ça veut dire qu'on n'a pas su visiter la ville parce que tu n'es pas venu finalement. D'accord? Donc c'est une chose qui ne s'est pas réalisée dans le passé. Comment le construire? Eh bien, c'est relativement simple. C'est comme le passé composé. Tu vas le découvrir dans mon exemple. Il était parti courir quand je suis rentré à la maison. Voilà mon verbe au plus que parfait. Je te rappelle en rouge l'auxiliaire. L'auxiliaire, c'est être ou avoir. Ici, on le conjugue à l'imparfait. Plus que parfait, parfait, imparfait. Et alors, on a notre participe passé ici en bleu. Donc la construction est identiquement la même qu'au passé composé, sauf que l'auxiliaire se conjugue à l'imparfait. On va maintenant voir quels sont les principaux verbes qui emploient l'auxiliaire être. D'un côté, il y aura l'infinitif, de l'autre, les verbes conjugués. On a le verbe venir. Nous étions venus. Tu vois que j'ai mis un S à venu. Pourquoi? La règle, c'est avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Ici, c'est nous. Le sujet est au pluriel. Donc, je dois mettre la marque du pluriel au participe passé. L'accord du participe passé fera l'objet d'une prochaine vidéo. Arrivé. J'étais arrivé.
monté. Tu étais monté. Donc la règle avec l'auxiliaire être, j'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Eh bien donc j'ai décidé que le sujet tu était au féminin. J'ai donc placé un E à monter. Passer. Elle était passée. Tu vois que j'ai fait l'accord ici puisque mon sujet est au féminin. Entrer. Vous étiez entré. J'ai mis un S à entrer puisque mon sujet est au pluriel et que je suis avec l'auxiliaire être. Rester. Ils étaient restés. De nouveau un S à rester puisque mon sujet est au pluriel. Sortir. Nous étions sortis. Ici, j'ai décidé que mon sujet, nous, représentait uniquement des filles. Donc, j'ai placé la marque du féminin assorti, c'est-à-dire le E, et nous étant du pluriel, j'ai mis le S. Donc, ES au bout de sortie. Retourner. J'étais retourné. Descendre. Tu étais descendu. Tomber. Elle était tombée. Allez, encore quelques verbes qui utilisent l'auxiliaire être. Les voici. Partir. J'étais parti. Aller. Elles étaient allées. Même chose, on a l'auxiliaire être, donc j'accorde avec le sujet en genre et en nombre. Elle est au féminin, donc je mets le E à aller et je dois mettre le S puisque c'est du pluriel. Mourir, tu étais mort. Naître, ils étaient nés. Ici aussi de nouveau, accord en genre et en nombre avec le sujet qui est il, c'est pour ça que je mets S. Mais une petite remarque, il faut aussi ajouter tous les verbes pronominaux, ce sont les verbes qui commencent par se. Par exemple, se raser, ça donne tu t'étais rasé. Se laver, ça donne il s'était lavé. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Je te dis un tout grand merci. N'hésite pas à liker cette vidéo, ça me fait plaisir. Et alors surtout, abonne-toi à ma chaîne YouTube. À bientôt. Ciao, ciao.